On vient de finir l'event de Mulhouse, où il y avait donc un peu plus de 700 joueurs. Et donc, on est là pour la DL de notre capitaine. Alors Flo, raconte-nous tout. Eh ben écoutez, j'ai fini 18ème de l'event, donc X2. Très bon résultat. Je suis parti sur Dracotail. Ah ça, d'avoir une récompense. Ouais, bah les deux devant moi finissent tous les deux 16ème, il n'y a même pas eu de 17ème. Donc un peu déçu, mais voilà. Je voulais au moins faire un X3. Donc en vrai, X2, 18ème. Et très content. surtout, ta place à l'Europe. Et la place à l'Europe. Voilà, ça c'est important. Mais voilà, l'event, les Open en général me réussissent plutôt bien. Bon bah top. Donc, Et qu'est-ce que t'as joué? bah du coup, j'ai joué Dracotail Branded. Ok, plus classique. Voilà, quelque chose de très classique. Moins spicy que vous. Je vois pas de quoi tu parles. Au niveau des ratios, des tails, bon, on est sur quelque chose de très classique. Hein. On a les 3 Lucas, 3 Feymena, Ouais. les 3 Urgula. 3 Urgula, ok. Parce que c'est le meilleur autre name à open, que ce soit avec Lucas ou avec Feymena. Ouais. Il gère les back rows, il permet de recycler, donc très très cool. Pan, Frixule et Mululu, les 3 en one-off. Ok. Pas forcément besoin de plus. Certains envisagent de mettre un deuxième pan. Moi, je pense que c'est un peu compliqué niveau place. Donc, peut-être niveau brique aussi, non? ouais, niveau brique aussi. Ouais, déjà que les Urgula, des fois, t'en open 2, c'est un peu pénible. Mais, voilà. Ok, pour le même Dracotel. Bon, les magies classiques, on a les 3 Rahu, la Ketu. The Ketu. The Ketu en ulti. Et puis les 3 trappes. 3 main deck, ok. Oui, les 3 main deck parce que je vous montrerai après par rapport à l'engine Branded. Voilà, on a besoin de jouer les 3 trappes étant donné que du coup on joue pas le Albazoji, on joue 3 Fallen White. 3 Fallen, ok. Ça stabilise clairement le deck. Le OG, honnêtement, j'en ai pas eu besoin de tout l'event. Ouais. Sur tous mes tests précédents, en fait, quand tu l'open, t'es pas forcément content. Et souvent, en fait, quand tu l'invoques, il va juste se prendre une interrupt. Tu auras perdu une carte de ta main. Ouais, tu restes 1. Voilà. La rentabilité de la carte est pas folle, je trouve. Ok. Accompagné de ça, du coup, la mono Ecclesia. Voilà, la mono Ecclesia et la mono Carté. Ok. Voilà. Pour les magies. On y vient juste après pour la partie Branded Fusion. Oh, ça c'est un choix plutôt exotique, ça. Voilà, alors toujours pareil dans l'idée d'avoir un peu plus de stabilité. Le mono Alubert qui va te tuto soit Branded Fu, soit le déchu la vertueuse. Et sincèrement, pendant tout l'event, ça a été un bonhomme. Ok. J'ai pas eu l'occasion de faire son effet dans le cimetière. Mais le fait d'avoir une Branded Fu en plus ou une magie rapide en plus, c'est très intéressant. Il était souvent accompagné de play pour enlever les autres normal summon comme Mululu ou Lucas. Donc il y a juste une game où je me suis retrouvé avec 4 normal summon. Mais voilà. Il faut bien brick une fois. Ça peut arriver. Mais très content de l'avoir joué main deck, je regrette pas. Je pense que je le referai sans problème. Au niveau des free spots, la classique, la hache. Carte incroyable en first, peut-être un poil moins en second, même si une fois accompagné, la carte touche tout le monde, mais très très forte en first. 3 Fuva, c'est pareil, la carte je pense qu'elle est obligatoire à l'heure actuelle, elle touche quasiment tous les decks. À côté de ça, du coup, on a les 2 Drolls et les 2 Nibiru. Ok. Drôle parce que mine de rien, il y a toutes les variantes de Yumi un peu bizarres. On a Radiant qui peut la prendre, on a encore des Vanquish, j'en ai tapé 3. Il y a Mitsu aussi. Il y a Mitsu aussi qui la prend bien sûr. Donc je pense que la carte est très bien en main. Elle m'a pas du tout gêné au niveau de... quand je l'ai open, c'était une très bonne carte, donc pas de problème. Nibiru, peut-être un poil déçu de la carte en main deck. Ok. À aucun moment je l'ai open
Je l'ai open et elle m'a fait des games quand je l'open en first ou en second sur la game 1. Donc, je sais pas, peut-être à reconsidérer, revoir. Ouais. C'est ça. Et pour finir, la droplet. Carte de fou. Carte de fou. Elle permet de remonter à elle toute seule presque n'importe quel board. Non, bah, je pense que t'es presque obligé de la jouer. Beaucoup la cut pour mettre Ghost Bell. Ok. Ça peut s'entendre. Ouais. Mais le truc, c'est que Droplet te permet d'out César, qui est vraiment très très chiant pour le deck, notamment. Ça passe Flame, ça bat la piège Mandate. C'est vrai aussi. Ouais, non, la carte est juste très très forte. Ok. Et donc tu joues à combien en main deck? Je suis à 41. Ok. Ça marche. Voilà, la 41e, c'est le mono Albert. C'est ça, oui, voilà. Ça permet de diluer un tout petit peu, pas des masses, mais un petit peu les pièges. Ouais, c'est une one-off en soi qui lance le deck. Hein. C'est ça. Au niveau de l'extra, on a les 2 Artalions, le Gulamel et Cholas. Okay. Bon, bah, ces 3-là, c'est très classique. Cholas, il n'est pas dans tous les extras, mais moi, je le trouve plutôt bien. Il m'a servi notamment sur la dernière round. Ah, je l'ai vu celle-là en live. Contre Josh Kelly. Elle permet de recycler, c'est une interrupt en plus quand tu as déjà géré tout ce qui pourrait l'embêter elle, donc en vrai la carte est bien. Ensuite au niveau des autres fusions, on a ces 4 bonhommes là pour ajouter de la versatilité au niveau de l'extra. L'avantage de ne pas jouer le OG, le Albaz OG, c'est que du coup on a de la place. Bon, Sacrétarion est obligatoire. Ouais, voilà, ça, je me suis posé la question du second pour les miroirs. J'en ai pas eu besoin. Tous les miroirs que j'ai affrontés, j'ai pas eu besoin du second. Donc, pour l'instant, je vais en garder un seul. Mystérion, c'est surtout pour Mitsu, Malice et Yumi. Ok. Bon, je l'ai pas sorti de l'event. J'ai affronté un Yumi. J'ai pas eu besoin de la sortir. J'ai affronté un Malice contre qui j'ai perdu. Et j'ai pas eu l'occasion de le sortir. Donc, Filia Régis, je l'ai sorti une seule fois. Pareil. Contre Josh Kelly à la round 10. Puis c'est elle qui me fait la game. Il s'attendait pas à l'avoir débarqué sur le board. Je l'ai faite avec Branded Fût qui part sur Lubellion. Lubellion qui remélange les 2 dragons depuis mon cimetière. Et puis j'ai fait Filia Régis et j'ai pu gérer son dernier body pour l'étal. C'était beau. Grand bonhomme. Le chaos je l'ai sorti à toutes les games. Franchement, la carte, elle fait un taf monstrueux. Que ce soit pour remonter les boards ou pour ton end-board à toi pour gérer ce que l'adversaire va essayer de setup. Il mérite de sortir en rareté, lui. Hein. Oh, trop fort. Vraiment, tu peux pas t'en passer pour moi. Les fusions branded. Bon, on a le Albion, Albelinatus qui est obligatoire, Lubellion qui est très très bien pour recycler. En grind, il va être pas mal. Miroir Jade, je l'ai pas sorti une seule fois. Ok. Comme souvent, c'est la grande interrogation. Est-ce que tu en as besoin? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre carte qui te manquait dans ton extrait que tu aurais dit tiens, ça aurait été mieux d'avoir ça à la place de Miroir Jade? Je me suis demandé un temps pour Titanic Lad parce que c'est une out à la Tower. Mais j'ai affronté un Lunalight aussi. J'ai pas eu besoin de Titanic Lad, donc je sais pas. Peut-être que ça peut être le deuxième Sacrétarion. Ouais. Mais voilà. Le fait d'avoir quand même Miroir Jade, qui est une solution dans certains match-ups. C'est une toolbox. C'est une toolbox, c'est ça. Et son petit Fire qui est. C'est un bonhomme. Contre le Radiant, j'ai pu respect le Ponix. Et du coup, à chaque fois quand il activait une magie rapide, en réseau, je pouvais lui remonter 2 cartes. Et vraiment très très fort. Punitif. Et les 2 petites dernières, là, Ecclesia, pour aller avec l'engine du Fallen. Et SP. SP qui est sorti une seule fois contre toi, François. Tristesse. Mais voilà, c'est pareil, c'est une toolbox qui est pas obligatoire, mais
Bah, t'as certains setups où t'es content de l'avoir. Donc, voilà. Je pense pas que je ferai grand chose comme changement dans l'extra. Il a répondu à toutes mes attentes. Bon, bah super. Au niveau du side, on a les 3 Purulia. Purulia qui, pendant un certain temps, étaient main deck. Ouais. J'en ai joué un, puis j'en ai joué 2 main deck. Et en fait, le problème, c'est que en first, quand tu as tes trappes, et que tes trappes te font draw des charmies, t'aurais te coupé une couille. Et ben c'est chiant. Du coup, j'ai préféré enlever les Purulia, puis mettre notamment Nib et Droll. Plus logique. Pour avoir des interruptions supplémentaires. Les 2 fantasmés qui étaient pour Yuumi, les différentes variantes de Yuumi, et pour Malice. Bon, je ne l'ai pas open du tournoi, donc je ne saurais pas vous dire s'il a été impactant ou pas. Ouais, ça a été pareil pour moi. Je l'ai parce qu'il peut servir, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de le toucher ou de l'utiliser. Le Mono Magna, pareil, je ne l'ai pas pioché, mais de base, il est là pour Yuumi, pour les decks qui jouent Dark Magician, parce que tu peux target la fusion sur Gaze. Ouais. La carte est très bonne contre Mitsu. Tu peux la rentrer aussi contre Detail. Donc très forte contre Moi je l'ai pas mal touché moi, Magnamut, il m'a fait des games. La carte est assez polyvalente, c'est cool. Les 2 Gospel. Gospel, ça a été un grand débat dans la team. Moi j'aime beaucoup la carte parce que c'est une carte que tu rentres dans le miroir. Entre autres. Voilà, contre Detail, il te faut quand même des cartes à rentrer, sachant que le Droll, Nib, ça a très très peu d'impact. Donc tu as la droplet, tu as H, tu as Fuva, mais des fois, tu ne pognes pas ces cartes-là et tu as besoin quand même d'une carte qui puisse t'aider à remonter gérer les trappes. Gérer les trappes, notamment. Donc très content de la carte. Quand je l'ai open, elle a fait le taf, notamment contre la Lunalight. Donc je la remettrai sans problème. Un petit plumeau, parce que il y a des fissures qui traînent, c'est chiant. Ouais. Ensuite, on passe sur des cartes qui rentrent sur du first. Alors, on a ces 3 là. 2 Veiler, une Imperm. Ça, j'ai jamais réussi à comprendre. Veiler en first, quoi. Enfin, si, c'est utile, mais instinctivement, c'est pas le truc qui dit tu la rentres pour le first, quoi. En fait, justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les trappes, j'ai besoin d'open des trap dans certains match-up. Et Veiler, c'est une bonne carte à open parce que ça te rajoute la petite interrupt qui souvent est compliquée à gérer pour l'adversaire. Ça reste un light, magicien, donc il sert sur les fusions. Ouais. Voilà. Rien à dire, la carte a fait son taf. La mono Imperm, je voulais pas jouer 3 Veiler. Imperm qui est cool notamment contre des decks comme Vanquish, Canine, voilà. Mais un poil déçu de la carte. Voilà. Même ressenti. En fait, quand je l'ai open, elle a pas suffisamment fait de choses. Donc, je sais pas si je la joue pas. Et du coup, les 3 dernières, une seconde Cartesia. Ok. Un pot de prospect pour la stabilité. Et le call forcément. Voilà. Donc ça, c'est les 3 cartes que tu rentres systématiquement pour remplacer les charmies. Ok, oui. Et du coup, tu as les 3 autres qui peuvent remplacer potentiellement Droplet. Droplet, Droll, Nib, en fonction du match-up. Voilà, c'est ça. Ok. Au niveau des match-up, je vais pas tout vous détailler. Je pense qu'on vous mettra le petit listing sur un des 2 côtés. Ça sera plus simple. Et, comme ça, je vous embête pas trop avec tous mes match-up. À part Vanquish que j'ai affronté 3 fois et Detail que j'ai affronté 2 fois, tout le reste c'était des matchs différents. Ouais. Un peu de tout, ouais. C'est ça qui est intéressant dans le format. C'est dur mais intéressant à la fois. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des cartes assez versatiles que tu puisses rentrer contre beaucoup de match-up. Ok. Voilà. Et petit shout-out petit shout-out à la team, petit shout-out à Merlin. Oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Oui, bien sûr. Merci à lui de nous soutenir.
Puis voilà, bah, tous ceux qui étaient présents ce week-end, on a encore passé un super week-end entre nous. Top. Là encore ce soir, on va partir sur une petite draft. Allez, histoire de finir le week-end la draft de la BA. Et puis voilà, on espère continuer à faire des résultats sur les prochains events. Eh ouais, prochain gros event, le CDF, et après le CDF, championnat et d'Europe. après l'Europe après ça. Allez, bah merci à toi Flo, bien Ciao à joué. tous. Dans le cœur, on vise les sommets, on joue sans peur, on tombe, on se relève, ensemble on grandit.